Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné de contempler sa magnificence, sa toute-puissance, son infinie bonté et tendresse pour l'humanité, de le contempler dans le petit enfant de la crèche que nous allons dans quelques jours célébrer. Le Dieu tout-puissant, frères et sœurs d'amour, tel qu'il est dans sa gloire, tel qu'il a créé toutes choses, aurait pu tout simplement se limiter et se contenter d'apparaître aux hommes dans tout son éclat et dans toute sa puissance en disant « Voici, je suis venu vous sauver. Et en une fraction de temps, je vous accorde le pardon de vos péchés et vous êtes libérés de tout mal. » Mais ce Dieu, frères et sœurs, dans sa magnificence, dans sa bonté infinie, n'a pas voulu échapper aux conditions de fragilité de l'humanité dans laquelle il est venu s'incarner. Il s'ensuit que Jésus, au lieu d'apparaître dans sa toute-puissance et sa gloire, va prendre la condition d'un petit enfant. Et ce petit enfant, naturellement, doit naître d'une femme. Et frères et sœurs d'amour, dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est décrit les circonstances, justement, qui ont précédé cette naissance, notamment pour notre très sainte mère. Elle est dans sa petite bourgade de Nazareth, dans sa maison en Galilée. Voici que l'ange lui apparaît et lui dit, tu seras la mère de Dieu, tu enfanteras un fils, du nom de Jésus, ainsi de suite. Voici ta cousine Élisabeth en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Voici, frères et sœurs bien-aimés, mesurons l'ampleur de la présence de Dieu dans cette femme, l'ampleur de la présence de l'incarnation, le mystère est déjà ainsi pleinement révélé et réalisé. Par l'annonce de l'ange, l'enfant Jésus vient de prendre place dans le sein de sa mère. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que subitement, promptement, sans réfléchir sur la distance et les conditions du voyage, elle se met en route vers An-Karem, à près de 150 kilomètres, justement tout près de Jérusalem. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui a pu mettre Marie en route? Qu'est-ce qui a pu la déterminer sans coup férir et sans attendre? Qu'est-ce qui a pu la précipiter sur les chemins obscurs du voyage, d'un voyage périlleux? C'est tout simplement, frères et sœurs d'amour, qu'elle portait en elle déjà le Fils de Dieu. Cela veut dire quoi très concrètement pour nous? Cela veut dire tout simplement que si nous voulons traverser la nuit de l'épreuve, traverser la nuit des obstacles, si nous voulons entrer avec triomphe et sans aucun état d'âme dans les difficultés, avec la certitude que nous sommes conduits par Dieu, laissons Jésus entrer en nous, laissons Jésus naître dans notre cœur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, Marie se met en route, et puis, voyage jour après jour, sur plusieurs jours, elle arrive à sa cousine Élisabeth. Une fois qu'elle arrive, lorsqu'elle salue sa cousine Élisabeth, n'est-ce pas, ce qui est dit, lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli en moi. En fait, qu'est-ce qui s'est produit? Nous connaissons ce mystère de la communication des consciences et de ce que l'on peut aujourd'hui très platement, dans un certain apprivoisement, voilà, du type de relation interpersonnelle, parler de télépathie. Mais nous ne sommes pas ici dans la télépathie, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes dans le mystère surnaturel de deux êtres célestes qui se rencontrent. Jean-Baptiste est dans le sein de sa mère, Jésus est dans le sein de sa mère. Les deux cousins, déjà de manière surnaturelle, se donnent le salut. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire tout simplement que la véritable communion ne peut venir que de personnes qui sont véritablement remplies de Dieu. Au fur et à mesure que nous grandissons dans l'intimité avec le Seigneur, nous produisons Dieu. La vérité de notre vie chrétienne, c'est que nous ne sommes jamais véritablement seuls
une fois que nous croyons et que nous sommes remplis de Dieu, que Dieu est en nous, chaque fois que nous posons un acte, chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous posons un acte tout simplement, nous produisons ce qui nous habite, nous produisons Dieu. C'est ça le grand mystère, frères et sœurs d'amour. La chose est simple. Le même engendre le même. Le Saint-Esprit embrase tout à son passage. Si je suis rempli de l'Esprit, tout autour de moi sera rempli de l'Esprit. De même, si j'ai une odeur, si je porte sur le plan purement humain, ce que je suis, je le transmets. Ce que je pense, je le dis. Ce que j'ai comme manière d'être, autour de moi, c'est ce qui va apparaître. Voilà la même chose sur le plan spirituel. Et d'où vient, frères et sœurs bien-aimés, que l'humanité soit encore dans l'incapacité d'entrer dans cette vérité de l'amour infini de notre Seigneur? C'est tout simplement parce que nous ne le répandons pas. Nous ne savons pas répandre Dieu autour de nous, en commençant par moi, frères et sœurs bien-aimés, en commençant par moi. Si c'était le cas, cette église serait pleine à craquer. Vous voyez? Non. Cette extension de la présence de Dieu en nous, frères et sœurs bien-aimés, voilà le grand mystère. Et Jésus dit, d'ailleurs, ce n'est pas dans tout ce que vous aurez à dire et à faire que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est quoi l'amour, frères et sœurs bien-aimés? L'amour, c'est Dieu. Et c'est dans la manière dont vous aurez communiqué cet amour les uns aux autres, communiqué Dieu les uns aux autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On ne reconnaîtra pas que vous êtes mes disciples par vos beaux discours. On ne reconnaîtra pas que vous êtes mes disciples parce que vous lisez la parole, vous priez. On ne reconnaîtra pas que vous êtes mes disciples parce que vous êtes... c'est tout simplement dans votre capacité de communiquer ma présence, de communiquer Dieu autour de vous. Et donc, frères et sœurs d'amour, on n'a pas besoin, très souvent, de grandes paroles. La présence de Dieu dans l'âme suffit pour toucher les âmes et les embraser. On connaît le saint curé d'Ars, frères et sœurs bien-aimés, qui, à un moment donné, dans l'âge assez avancé, perdait ses dents, et qui, en chair, n'avait rien d'autre à faire que de pleurer et de gémir. Plus personne ne l'entendait. Il marmonnait des trucs parce qu'il n'avait pas plus de dents, on n'entendait plus rien. Mais les âmes étaient tellement touchées, tout simplement parce que sa seule présence faisait jaillir Dieu. Voilà ce qui se passe avec Élisabeth et la très sainte mère. Jésus quitte Marie, touche Élisabeth, touche le petit enfant dans son sein, ainsi de suite, embrase. Et comment, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, comment nous pouvons nous aussi répandre Dieu autour de nous? Nous rêvons d'une église missionnaire qui malheureusement est plombée par moult scandales. Nous rêvons d'une paroisse qui va vers les autres, qui touche les gens autour de nous. Mais dramatiquement, les rangs sont clairsemés. Nous rêvons de 1001 projets et nous rêvons même de miracles. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, le seul secret, c'est celui de Marie. Est-ce que tu as dans ton âme Jésus qui s'est incarné? Est-ce que Jésus est en toi? Si Jésus est véritablement en nous, frères et sœurs bien-aimés, nous mettrons le feu au monde. Il embrasera l'univers. Et la difficulté que nous avons, c'est que Jésus n'est pas suffisamment incarné en nos âmes. Il n'a pas suffisamment pris place. Demandons-lui la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de nous donner de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Il n'y a plus rien qui puisse nous combler. Dieu seul, frères et sœurs d'amour. Dieu seul, Dieu seul. Dieu seul est capable de nous remplir. Et au fur et à mesure de cette plénitude, nous serons capables de le communiquer. Il se donnera lui-même aux autres. Demandons-lui de l'aimer et de le recevoir, de l'accueillir dans notre vie comme le seul bien véritable. Même s'il ne restait plus qu'une seule âme aux cheveux blancs de 99 ans, seule fidèle de l'Église catholique, frères et sœurs. Et si cette âme est remplie, une nouvelle Église naîtra avec des milliards et des milliards d'âmes qui aiment le Seigneur. Laissons Jésus prendre place en nous, frères et sœurs d'amour. Laissons Jésus prendre place en nous. Et on ne pourra pas faire des choses autrement que par les voies spirituelles. La vie chrétienne
est surnaturelle ou elle ne l'est pas. Elle n'est pas dans les activités que l'on fait, que l'on multiplie. La vie chrétienne est dans l'intimité avec Dieu. C'est cette verticalité, cette dimension verticale qui fait l'Église, qui a conduit les saints, qui a conduit la multitude. Frères et sœurs d'amour, prions que notre Seigneur s'incarne en nous. Oui, Jésus, viens prendre place dans nos vies. Viens naître en nous. Viens te structurer, te déployer. Viens te sculpter en nos âmes pour que nous soyons des réverbérations parfaites de ta présence et que nous soyons de ce fait capables de te communiquer aux autres et ainsi de remplir l'univers de ta présence. Pour une civilisation d'amour, de paix, loin de toute la débâcle ambiante et dans cette espérance que toi seul es capable de donner, Seigneur. Oui, viens, Seigneur, ne tarde plus. Maranatha, Maranatha, Maranatha.